On va continuer où on avait laissé avec la suite de cette série « Quand je serai grand ». On rappelle rapidement, cette série « Quand je serai grand », c'est une série sur la croissance spirituelle, OK? De dire que comme dans le naturel, on veut pouvoir grandir spirituellement, c'est-à-dire que oui, on accepte le Seigneur, on donne sa vie à Dieu, wow, c'est génial, mais la réalité, c'est que on entre dans la porte d'une nouvelle vie, mais le Seigneur ne veut pas seulement qu'on reste à l'entrée de la porte, mais il y a des choses pour nous dans toutes les pièces de la maison et que trop souvent, on a des chrétiens, des enfants de Dieu qui se contentent d'entrer dans la maison. Alors qu'il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous donner. Puis c'est là où est-ce qu'on est appelé à grandir comme des enfants, à apprendre à marcher, à faire des expériences, à apprendre de nos expériences, de nos erreurs. Et finalement, pour être capable, pas avoir plus, pas parce que tu es mature spirituellement que Dieu t'a donné plus de promesses. On a tous les mêmes promesses. Mais il y a une certaine maturité spirituelle qui nous permet d'avoir accès à davantage de promesses. Amen. Et c'est vraiment ça qu'on veut, en fait, être capable de vivre cette vie-là que le Seigneur a pour nous. Puis ce qu'on a vu, en fait, ensemble, c'est quoi? C'est que, premièrement, quand je serai grand, l'adulte spirituel est capable de contrôler ses pulsions. Qu'il est capable de contrôler ses pulsions, capable de contrôler ses émotions, que ce n'est pas comme un enfant, que c'est non seulement moi, mais c'est maintenant. Hein, que c'est toujours tout de suite. Parce que l'enfant, c'est comme ça, c'est tout de suite. Puis même si tu lui dis, ça va être juste dans 5 minutes, mais les 5 minutes, écoute, là, ça ne marche pas, là. Et l'enfant, le bébé spirituel est un peu comme ça aussi, où il doit avoir absolument tout de suite la réponse à sa prière maintenant. Puis des fois, c'est même pas une prière, là, c'est un désir un peu plus égoïste même, et ça doit être là tout de suite. Et on a vu aussi la semaine dernière que quand je serai grand, je serai responsable. Okay? Qu'une marque d'un adulte, c'est quoi? C'est que, en fait, tu peux lui faire confiance. Là. Tu peux lui confier des responsabilités. Et c'est justement ça qu'on essaie de faire avec les enfants, c'est tranquillement leur confier des responsabilités pour qu'ils deviennent de plus en plus responsables. Et la parole nous a dit, si on est fidèle dans les petites choses, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va être en mesure de nous en confier les plus grandes. Mais des fois, on veut tout de suite les plus grandes. Puis on n'est pas capable d'être fidèle avec les petites choses, les petits engagements qui sont là devant nous. On dit, comme j'entends mes enfants dire trop souvent, « Ah, c'est trop bébé. C'est trop bébé. C'est trop fafa. » Je dis, « OK, t'es quand même en première année, là, on relaxe. On relaxe. » Et je ne sais pas pour vous, les enfants, des fois, mes enfants, en tout cas, je les ai bien élevés parce que mes enfants, ils savent tout. Amen? Ils savent tout. Donc, mon travail de père est vraiment facile parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche pour leur apprendre quelque chose, oui, je savais déjà. C'est comme, wow! Et le bébé spirituel, des fois, il est comme ça aussi. Amen? Il veut avancer plus vite que son temps. Et ce qu'on a dit, c'est que ce n'est pas mal d'être bébé. On vit au monde bébé. Amen? Mais mesdames, vous êtes contents que vous avez accouché bébé, n'est-ce pas? OK? Sortir un ado, c'est quelque chose, là. Mais il ne faut pas rester là. Il faut apprendre tranquillement. Puis c'est la même chose. Quand je dis qu'il faut grandir spirituellement, je ne suis pas en train de dire que c'est mal si vous êtes un bébé spirituel. Non. Il faut être conscient de où est-ce que vous êtes, puis prendre les choses, mettre les choses en place dans votre vie pour ne pas rester là. Et c'est surtout si vous êtes rendu un adulte supposément dans la foi, c'est-à-dire que vous avez plusieurs années de foi derrière vous, alors il est temps de grandir. OK? Donc aujourd'hui, on poursuit et ce que je veux voir avec vous, c'est quand je serai grand, je saurai passer par-dessus les offenses. Ouais. Quand je serai grand, je saurai passer par-dessus les offenses. Est-ce que c'est juste moi où on vit dans un monde susceptible?
où tout le monde est offensé tout le temps, pour un rien. Et non seulement tout le monde est offensé, mais dans le monde dans lequel on vit, tu as toutes les plateformes nécessaires devant toi. Il y a un temps où est-ce que tu pouvais t'offenser, où tu gardais tes opinions pour toi, mais aujourd'hui, tu es offensé, tu as des opinions, puis écoute, je veux la dire à tout le monde. Amen? Ça n'a pas de sens, je n'ai pas pris le temps de le réfléchir avant de l'écrire, mais je vais le dire. Et tout le monde est offensé pour un tout et pour un rien. Dernièrement, j'étais au McDonald's avec mes enfants, puis dans l'aire de jeu, moi, je les laisse aller jouer dans les jeux. Pendant ce temps-là, moi, je lis, OK? Et j'essaye de lire parce que ça crie quand même assez fort. Et là, j'entends une dame qui parlait avec un employé puis qui lui posait des questions par rapport à un jeu qui était plus lent. Okay? Dans l'aire de jeu des enfants, il y avait une petite maison, là. Okay? Une petite maison, Ronald McDonald, que les enfants montaient dessus ou rentraient dedans. Mais la maison Ronald McDonald avait disparu. Elle n'était plus là. Et là, je lis mon livre, tu sais, ça, tout en écoutant la conversation. Mais j'entends pas tout. Fait que finalement, écoute, la dame s'en va, l'employé reste, nettoie les tables et je me dis, OK, je vais oser. Écoutez, je m'excuse, je voulais pas écouter votre conversation. Mais j'ai ouï dire, comment ça que la maison n'est plus là? Et là, elle s'assoit avec moi et elle m'explique. Elle dit, vous savez, parce que sur la maison, c'était écrit « happy » en anglais. Elle a dit, il y a quelqu'un qui est venu et qui a vu ça et qui a appelé le fils de la langue française. Et McDonald's a été obligé d'enlever la maison. Donc, je me suis dit, OK. Donc, quelqu'un qui est allé manger chez McDonald's, un Big Mac, a été offensé parce que c'est écrit en minuscule « Happy » sur une maison d'enfants. Et je dis ça, puis peut-être qu'il y a des gens, en ce moment, dans la salle, vous êtes offensés de mon commentaire et vous vous dites « Ben oui, mais justement, il faut faire attention à notre français. » On se comprend? C'est délicat, les sujets d'offense. Mais moi, je m'imagine la personne qui est en train de prendre son Big Mac et qui voit que c'est écrit « Happy » et que sa première réaction, c'est « Oh, mais ça n'a pas de bon sens. » Oui, envoyez une équipe au McDonald's tout de suite. Parce qu'il n'est pas question que mon enfant joue dans une maison où c'est écrit en anglais. OK? Ça va loin. Parce qu'aujourd'hui, l'offense est rendue à un point tel où est-ce que tu es obligé de contacter. Et où est-ce que tu y retournes et que tu vas dire à tous tes amis que cette maison-là est plus là grâce à moi, protecteur de la langue française. Et je le sais, probablement qu'il y a des gens en ce moment qui sont offensés de ce que je suis en train de dire. Et c'est justement là le problème avec l'offense. Parce que ce qui t'offense moi, ce qui m'offense moi, n'est pas nécessairement ce qui t'offense toi. Et ce qui t'offense toi n'est pas nécessairement ce qui m'offense moi. Alors où est-ce qu'on trace la limite? Il y a des végétariens ou des végétaliens qui sont allés se présenter devant un restaurant de steak, devant un steakhouse. Je m'excuse, je ne sais pas quelle est la traduction française de steakhouse. OK? On s'entend. Et là, ils ont commencé à manifester parce qu'on vend du steak. Et non seulement ils ont manifesté, mais ils ont manifesté en mettant des bruits d'animaux à l'abattoir. Donc, ils sont devant le restaurant avec des gros speakers, puis dans le speaker, on entend puis les clients sont en train de manger des animaux. Et là, le patron du restaurant, écoute, il dit, est-ce que ça ne marche pas, là? Mais non, encore, parce qu'elles sont offensées, elles ont des convictions, ces personnes-là, jusqu'à ce que la police vienne et les amène en prison.
Donc, leur offense était assez importante pour elle pour justifier le fait d'aller en prison. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer par-dessus les offenses lorsque ce qui t'offense toi n'est pas nécessairement ce qui m'offense moi et vice-versa? Une définition que j'ai trouvée de l'offense en cherchant dit ceci: parole ou action qui blesse quelqu'un dans sa dignité ou dans son honneur. Et moi, ce matin, en fait, j'aimerais davantage vous proposer cette définition. Parole ou action, qui a le potentiel de blesser quelqu'un. Qui a le potentiel de blesser quelqu'un. Parce que voici l'idée. Okay? Ici, j'ai une bouteille d'eau avec un peu de colorant. Donc, ce qui arrive, c'est que tu passes ta journée, tout va bien, okay? La bouteille d'eau, elle est claire, n'est-ce pas? Et là arrive une situation, une parole ou une action qui vient troubler. Ça, c'est la conséquence du geste, de l'action ou de la parole. Donc, évidemment, ta journée qui allait bien a le potentiel d'aller moins bien. Et comment est-ce qu'elle va aller moins bien? Si tu décides de la boire. L'offense rend ton eau rouge. Mais tu deviens offensé lorsque tu décides de la boire. L'offense, c'est l'événement. Offensé, c'est ta réaction. L'offense, c'est l'action. Offensé, c'est votre décision. Est-ce que tu es en train de me dire que chaque offense n'est pas obligée de m'offenser? Absolument. Vous savez, dans la série Sans filet, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit que le filet n'était pas nécessairement quelque chose de mal en soi. Ce qui était mal, c'était la confiance qu'on mettait en ce filet-là. Et pareillement, l'objet de l'offense n'est pas nécessairement le problème ici. Parce que, si on veut aller plus loin, le maître de l'offense, c'est Jésus. Jésus a offensé plus de gens que quiconque que je connais. Mais il les a offensés comment? En leur disant la vérité. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de dire la vérité avec cœur à un ami ou quelqu'un que vous aimez, puis que la personne s'est dit, « Comment oses-tu me dire quelque chose comme ça? » Non? Oh, on va passer au prochain point alors. Jésus est devenu maître de l'offense parce qu'il était maître de la vérité. Et la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Alors la vérité change ta perception, mais ça devient offense lorsque tu décides de prendre, ça devient offensé, lorsque tu décides de boire l'offense. Okay? Et il y a un verset dans la parole que j'aime tellement par rapport à ça. En Proverbe, chapitre 19, qui nous dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Et il fait quoi? Il met sa gloire à quoi? À faire quoi? Oublier les offenses.
il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à être quelqu'un qui, non, moi je ne suis pas la personne qui va poster les commentaires sur Facebook dès qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure. Non, non, non. Au lieu d'être ceux qui se vantent de boire toute l'eau qui est à leur disposition, moi, je vais me vanter au contraire de celui qui est capable de passer par-dessus les offenses, qui est capable d'oublier les offenses. Parce que pour un rien, on est offensé. Et les pharisiens, ou plutôt les disciples de Jésus, disaient à Jésus, « Hey, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été offensés de t'entendre dire ça? » Est-ce que vous pensez que Jésus s'en souciait réellement? Laissez-les, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Et un adulte spirituel apprend à ne pas se laisser facilement offenser. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne vivrez pas seul sur une île déserte, mes amis, vous allez avoir constamment des occasions d'être offensés. Hein? Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir quelqu'un d'autre que vous qui habite sur cette planète-là, vous allez avoir continuellement des occasions d'être offensés. Puis des fois, ça n'a aucun sens, là. Moi, je règle des chicanes de mes enfants. Pourquoi? Des fois, parce qu'ils se sont regardés. Et là, tu es dans ta chambre, puis tu entends « Arrête, arrête, arrête », puis tu es sûr que c'est la Troisième Guerre mondiale. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a regardé. Oui. Il m'a regardé. Et on rit. Mais des fois, le dimanche matin, quand je prêche, je ne sais pas où regarder. Parce que si je regarde quelqu'un alors que je nomme un point précis, tu as vu comment il m'a regardé? C'est de moi qui parlais, là, tu as vu? Ah, c'est fini, je ne reviens plus jamais ici. Et si je ne te regarde pas, mais je suis allé à l'église aujourd'hui, puis le pasteur ne m'a pas regardé une fois. Seigneur, aidez-moi. OK? Je vais me mettre sur l'écran, ça va être juste plus simple, je pense, là. On rit des enfants. C'est cute quand c'est des enfants. Mais quand c'est des adultes, est-ce que tu peux passer par-dessus le fait que le pasteur ne t'a pas regardé? Est-ce que tu peux passer par-dessus le fait qu'on n'a pas chanté ta chanson ce matin? Est-ce que tu peux passer par-dessus que quelqu'un qui a peut-être eu une mauvaise journée, puis qui a été un peu bête avec toi, puis qui n'aurait pas dû? Parce que tant aussi longtemps que vous ne serez pas déclaré officiellement la dernière personne sur la planète Terre, vous aurez des occasions d'être offensé. Alors, comment est-ce qu'on vit cette vie-là comme le Proverbe 19, où est-ce qu'on met notre gloire? Je mets ma gloire à oublier les offenses. Eh bien, je vais vous emmener dans un passage en Romains chapitre 14. Puis ce passage-là, en fait, décrit un peu ce qui s'est passé dans l'Église au départ, ce qui se passait dans plusieurs églises, en fait, où est-ce que les lettres que l'apôtre Paul, en particulier, envoie, c'est des lettres qui sont envoyées aux différentes églises. Et lorsque l'Église est née, bien évidemment, tu as ces gens-là qui principalement avaient marché avec le Seigneur Jésus, d'autres qui ont cru directement au message de l'Évangile qui avait été proclamé par les premiers, mais principalement, c'était aussi des Juifs. Des Juifs qui, à Jérusalem, sont arrivés à la connaissance du Seigneur Jésus. Mais déjà, pour ces Juifs-là qui avaient grandi dans le judaïsme, il y avait plusieurs choses que le nouveau christianisme
prêchaient qui étaient des fois à l'encontre de ce qu'ils avaient été enseignés. Par exemple, la circoncision. Que eux, sous la loi de Moïse, pour être sauvé, pour être accepté de Dieu, tu devais te faire circoncire. Mais là, Paul arrive et prêche que non. La vraie circoncision, c'est la circoncision de cœur. Donc, messieurs, vous n'êtes plus obligés de vous faire circoncire. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Alléluia, merci. OK? Et finalement, dans les différentes parties comme ça, comme à Rome, qu'est-ce qui arrive à Rome? Il y avait des Romains aussi, qui, eux, n'ont pas grandi dans le judaïsme, qui, des fois, n'ont même pas grandi dans la religion ou dans une religion totalement à part. Donc, imaginez, l'Église vient ensemble maintenant, puis il y a des Romains pur laine, il y a des Juifs, il y a des nouveaux, les chrétiens, il y a écoute, là. Et tout le monde arrive un peu avec son idée, avec ses façons de fonctionner. Puis là, il y a de la friction. Et ça me fait un peu penser à l'Église aujourd'hui. Où est-ce que l'Église, ce n'est pas une bâtisse, l'Église, c'est les gens. Et tant qu'il y aura des gens, il y aura des opportunités d'offense et de friction. Et là, Paul est en train de réécrire justement parce que les gens s'accrochent sur les petites choses, sur qu'est-ce qu'on doit manger, sur qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, sur qu'est-ce qu'on peut boire, qu'est-ce qu'on ne peut pas boire, ou des choses comme ça. Puis à travers ce qu'il dit dans ce passage-là, j'ai 3 choses que je veux vous présenter ce matin pour nous aider justement à vivre cette vie-là, où est-ce qu'on va être capable de passer par-dessus les offenses. Donc en Romains chapitre 14, on va lire ensemble du verset 1 à 8. Ça nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Puis aujourd'hui, c'est ça le problème. On ne peut pas se contenter d'avoir nos convictions, il faut qu'on juge et qu'on critique ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, verset 7, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et la première chose, c'est éviter de juger trop rapidement. Vous savez, quand il arrive quelque chose, une circonstance, une situation, ou justement une action ou une parole, souvent, on juge beaucoup trop rapidement ce qui s'est passé, alors qu'on n'a pas toujours nécessairement tous les faits. Ça fait penser à cette histoire de 4 personnes qui partagent ensemble une cabine dans un train. Okay? Une espèce de train dans le temps, là où est-ce que vous étiez assis 2 d'un côté et puis les 2 autres en face. Okay? Et dans la cabine, il y a 4 personnes. Il y a d'abord une grand-mère qui est là, avec sa petite fille, une belle, jolie demoiselle. Et de l'autre côté, il y a un officier militaire qui est accompagné de son commandant en chef, de son supérieur. Et là, le jeune homme regarde la jeune demoiselle, puis de toute évidence, elle est de son goût. Okay? Donc, il lui fait des beaux yeux, des yeux charmeurs et tout ça, puis la fille est un peu gênée, répond avec un sourire. Et là, évidemment, la grand-mère, elle n'aime pas du tout ça. Et on entend finalement le conducteur du train qui dit « Mesdames, Messieurs, je vais vous annoncer que dans quelques instants, on va traverser un tunnel. » Ce que ça signifie, c'est quoi? Que pendant quelques secondes, le train va être dans la noirceur totale. Alors, le jeune homme entend ça et regarde la jeune demoiselle et fait « Et là, on se dit, évidemment, la grand-mère, elle n'est pas contente de ça. Et là, tout d'un coup, le train passe dans le tunnel, le noir total, et on entend seulement 2 bruits. Le premier, un baiser, une claque. Et là, quelques secondes plus tard, la lumière réapparaît dans le train. Et tout le monde est comme un peu... Qu'est-ce qui vient de se passer? Il n'y a personne qui ose dire quoi que ce soit parce que tout le monde pense savoir ce qui s'est passé, mais en réalité, il n'y a personne qui n'a rien vu.
Alors la grand-mère, elle est comme ça, et elle s'est dit en elle-même, « Oh, quel culot! Et a osé embrasser ma petite fille. Mais je suis contente qu'elle ait assez de courage pour lui avoir donné une bonne claque en retour. » La jeune fille se dit en elle-même, « Ouh, quel délicieux baiser c'était. Mais c'est triste que ma grand-mère l'ait frappé aussi fort. » Et là, finalement, le commandant en chef, lui, dit, « Ouh, good job, jeune homme. Tu as du cran d'avoir osé embrasser une si belle fille. Mais, la grand-mère n'aurait pas dû me frapper aussi fort en pensant que c'était moi. » Et finalement, tu as le jeune officier qui est là et dit, « Ouh, c'est la plus belle journée de ma vie. Dans la même journée, j'ai embrassé une jeune fille et j'ai pu frapper mon commandant en chef. » Tout n'est pas toujours ce que l'on pense. Et le problème lorsque l'on juge trop vite, c'est quoi? C'est que quand tu juges, tu arrives avec un verdict. Et ta réaction et ton attitude va, encore une fois, pas selon la vérité. Tu réagis selon ton verdict à toi. Hein? Et c'est ça qui arrive dans nos vies où est-ce qu'on se laisse offenser beaucoup trop rapidement parce qu'il est arrivé une situation dans le noir où on n'a pas tous les faits, mais on est sûr que c'est ça. Vous avez déjà essayé de raisonner quelqu'un qui était sûr que c'est ça qui est arrivé? « Ah, mais t'as pas entendu comment elle a dit, c'est sûr que c'est ça qu'elle voulait dire, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Oui, je sais que c'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est ça qu'elle voulait dire. » Et là, ma réaction n'est basée, encore une fois, pas sur la vérité, mais sur mon jugement. Et mon jugement, on sait comment. Notre jugement, malheureusement, est ancré dans quoi? Dans des offenses passées. Okay? Dans notre vision de comment on aurait aimé que ça se passe. C'est là où on regarde des gens dans l'Église, où est-ce qu'on se dit, on a un cours en route à partenir, où est-ce que tout le monde, on prend la route ensemble pour grandir spirituellement. On parle en ce moment de croissance spirituelle et la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans cette croissance spirituelle-là et c'est correct. Mais le danger, c'est de juger un enfant comme un adulte. C'est qu'on voit la vie de quelqu'un, on voit certains fruits, certains faits, puis on commence à juger. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, ne pas juger la récolte de quelqu'un lorsqu'on ne connaît pas la semence. Et malheureusement, c'est le genre de choses qu'on fait beaucoup trop souvent. Donc déjà, si vous voulez éviter de boire l'eau de l'offense pour être offensé, respirez. Arrêtez de penser que automatiquement c'est contre vous ce qui se passe. Parce qu'ultimement, comme on va voir au point numéro 2, c'est finalement, l'offense, c'est quoi? C'est que finalement, ça vient nous chercher, nous, dans qui nous sommes. C'est pour ça que c'est si difficile de juste partager avec quelqu'un à propos d'opinions différentes. Parce que rapidement, ça passe d'opinion à identité. On n'est plus en train de débattre l'opinion, on est en train de débattre la valeur de la personne. Et c'est pour ça que le point numéro 2, c'est « ayez une conviction personnelle ». Et quand je dis conviction personnelle, là, ça ne veut pas dire juste « soyez sûr d'avoir raison ». Parce que ça nous est déjà tous arrivé d'être complètement à 100% sûr d'avoir raison alors qu'on était à 100% dans le champ. OK? Donc, c'est pas juste cette conviction-là, c'est en fait d'être affermi finalement dans qui vous êtes et dans ce que vous valez. Puis cette conviction-là de ce que vous croyez fait en sorte que justement il y a une paix en vous et vous n'êtes pas obligé, vous ne vous sentez pas toujours obligé de défendre ce que vous croyez. Oui, il y a des moments pour ça.
Mais dans la majorité du cas, les offenses n'arrivent pas juste parce qu'il s'est passé une situation carrément scandaleuse, puis que quelqu'un doit se lever, quelqu'un doit prendre la parole pour ça. Non. La majorité du temps, les offenses sont là justement parce que tu as pesé sur un de mes boutons. Il y a des gens, vous avez beaucoup trop de boutons. Hein? Et on va se dire entre nous, les adultes, les enfants sont bons pour trouver nos boutons. Ne leur dites pas qu'on a dit ça, mais on le sait et ils le sentent. Ce petit regard défiant, n'est-ce pas? Mais si on se promène tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24, avec nos boutons apparents devant tout le monde, on aimerait que les gens ne pèsent pas dessus. Mais le problème, ce n'est pas tant les gens, des fois, c'est parce qu'on en a juste trop. Okay? Vous êtes trop facilement offensable et trop susceptible. La conviction personnelle, c'est une conviction de qui je suis, de ce que je crois, de mes valeurs. Et si tu n'as pas de conviction de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ressens toujours le besoin d'être obligé de défendre qui tu es. Parce que peu importe quand quelqu'un dit quelque chose, alors tu réagis. Les pharisiens ont dit quelque chose à Jésus une fois. Et justement, ça ne l'a pas trop ébranlé, OK? Ça ne l'a pas trop ébranlé, puis ses disciples lui demandaient, écoute, est-ce que ça ne te dérange pas qu'ils disent ça? Non. Quelques habitants, en Jean chapitre 7, de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Donc, il parlait de Jésus. Et voici, ils parlent librement, ils ne disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et finalement, verset 28, Jésus dit, enseignant de l'époque, s'écriait, vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est en train de dire ici, hey, je sais très bien qui je suis et je sais très bien ce que je suis venu faire ici. Alors, peu importe ce que ça vous tente de dire, ça ne change absolument rien à ma mission. Et des fois, il y a ce problème-là, où est-ce qu'on ne sait pas vraiment qui nous sommes. Et autant qu'on laisse les qualités, les accolades des gens nous bâtir, autant on laisse les critiques des gens nous détruire. Mais Jésus a dit pareillement, lorsqu'il y avait des foules qui le suivaient et qui lui disaient « Oh, Seigneur, on t'aime, on va être avec toi, on va te suivre. » La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus ne se fiait pas à eux, car il savait ce qui était en eux. Bref, il était aussi insensible à leurs applaudissements qu'à leur huée. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait ce qu'il faisait. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens s'ostiner puis avoir une conversation, puis peut-être, probablement, comme on a déjà fait partie de ces conversations-là, où est-ce que, tu sais, on parle de choses qu'on ne connaît pas vraiment. Ou est-ce qu'il y a une grosse discussion, mais qu'en fait, on discute quoi? On discute de quelque chose que tout le monde a écouté juste 5 minutes au journal télévisé du soir. N'est-ce pas? Mais là, c'est le gros débat. Mais il n'y a personne qui sait absolument rien sur le sujet, sauf qu'est-ce qu'on a entendu 5 minutes à la télé. Et là, on est là, puis on est ébranlé dans nos convictions. La Bible nous dit quoi en Éphésiens 4? On a dit qu'on veut être grand. Pourquoi? On veut grandir pour qu'on arrête d'être constamment ballottés comme des enfants à cause de tout ce qu'on entend. Non, il faut que tu sois ferme. Puis le problème, il est là aussi. Le problème, c'est qu'on essaye des fois d'avoir une vie chrétienne solide, basée seulement sur ce qu'on entend quelqu'un d'autre dire le dimanche matin.
Et là, lorsqu'on débat, ben c'est oui, mais le pasteur a dit ci. Oui, mais tel a écrit ça dans son livre. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit, lui, finalement, là? Amen? C'est pas juste une question de... Votre foi ne va pas être basée sur ce que moi je vous dis, là. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous équiper. Je suis là pour, en toute humilité, puis dans le meilleur de mes capacités, emmener une certaine clarté à ce que la parole de Dieu dit. Mais lorsque vous allez devoir prendre autorité dans votre maison pour quelque chose qui se passe dans votre vie, vous n'allez pas dire, dans le nom de ce que le pasteur a prêché dimanche matin. Non, 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 non. Parce que je suis désolé, là. Ça ne fera pas grand-chose. Non, non, non. Vous allez prendre ce que le pasteur a prêché dimanche matin. Vous allez dire, Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai? Éclaire-moi. Et comment est-ce que ça s'applique dans ma vie? Et par la suite, vous allez pouvoir dire, oui, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus seul. Et si la seule connaissance que vous avez de Jésus, c'est la connaissance que je vous donne le dimanche matin, alors à un certain point, la seule puissance à laquelle vous allez avoir accès du nom de Jésus va se limiter à ce qui se dit ici. Mais il y a beaucoup plus. Waouh! Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein? Ce que j'aime dans la parole, c'est quand, dans le livre des Actes, on voit les chrétiens de Bérée qui ont reçu la parole, que Paul allait prêcher. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ces chrétiens-là? La Bible nous dit qu'à chaque jour, ils regardaient dans les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. L'apôtre Paul, là, OK? L'homme qui a juste son linge a guéri les gens. L'homme qui a démarré tout plein d'églises. L'homme qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Cet homme-là qui a été miraculeusement changé, transformé sur la route de Damas, qui prêche la parole avec conviction, autorité. Moi, ça ne nous impressionne pas, ça, nous. Non, on va aller voir si ce que tu dis, c'est vrai. Amen. OK? Vous avez un rôle à faire dans votre croissance spirituelle. C'est comme un enseignant avec ses élèves. Ça boute le meilleur enseignant si les élèves ne vont pas étudier. Tu ne pourras pas dire « c'est de la faute de mon prof », comme j'entends des fois les jeunes dire. Okay? Donc, non seulement il faut éviter de juger trop vite, il faut avoir cette conviction personnelle sur laquelle nous, on va se baser. Mais à un moment donné, il faut arriver à voir au-delà de l'offense. Parce que les offenses, finalement, deviennent comme des lunettes. OK? Je peux prendre tes lunettes, Charles, 2 secondes? OK? Est-ce que tu survis? Pas de lunettes, oui? OK. Et lui, il voit les choses d'une façon. Puis, à un moment où est-ce que je mets ces lunettes, je dois vous avouer, M. Nadeau, vous avez quelque chose de bizarre, là. Et le problème, c'est que trop souvent, on est habitué de marcher juste avec nos lunettes. Et la vie tourne autour de ce que nous, on croit, de ce que nous, on voit, de ce que nous, on aime et tout ça. Et nos lunettes, finalement, finissent par diriger et dicter la manière dont on voit les choses. Mais il y a un temps où est-ce que, tu sais, comment on appelle ça, hein? Tu sais, être capable de se mettre à la place de l'autre. Et l'amour, c'est ce que ça fait, en fait. L'amour, non seulement ne soupçonne pas le mal, mais il ne se contente pas de juste pas soupçonner le mal. L'amour croit aussi le meilleur. L'amour attend
d'avoir les faits finaux avant de juger de ce qui s'est passé. Et nous devrons, merci, apprendre des fois à voir au-delà de nos lunettes. Parce que ce que ça fait, c'est que nos offenses, là, bref, nous font passer à côté de l'essentiel. Nous font passer à côté de ce qui est réellement important. Et j'aime tellement, à la fin de ce chapitre-là, en Romains 14, il est écrit finalement au verset 17 et 18, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et est approuvé des hommes. Et là, il leur dit, au début, il leur parle directement. Quoi, si toi, tu manges en pensant que c'est le Seigneur, c'est correct. Si tu ne manges pas, puis tu penses louer Dieu. Mais finalement, à la fin, il leur dit, écoute, je vous parle de ça, là, mais l'important, c'est quoi? On est ici pour servir Dieu. Puis je vous dis que le royaume de Dieu, c'est pas à propos du manger ou du boire. C'est que pendant que vous êtes en train de vous ostiner sur le manger et le boire, vous passez à côté de l'essentiel. Et pendant que vous êtes encore en train de vous entretenir dans vos offenses, vous passez à côté de l'essentiel. Il y en a, vous portez encore, malgré que vous êtes dans une nouvelle assemblée, vous portez encore les blessures de l'ancienne. Et qu'est-ce que ces lunettes-là font? Eh bien, ça fait en sorte que tout ce qui se passe dans la nouvelle, vous le regardez aux lumières de ce qui s'est passé dans l'ancienne. Donc, s'il y a quelque chose qui finit par se ressembler, ne serait-ce qu'un petit peu, là, vous reculez. Pour vous protéger, pour ne pas être blessé de nouveau. Vous portez les lunettes de l'ancienne relation dans votre nouvelle relation. Vous portez les lunettes de votre ancien travail dans votre nouveau travail. Et ça fait en sorte qu'on transporte les mêmes offenses, saison après saison, dans nos vies. Mais vient un jour où il faut passer par-dessus les offenses. Là. Puis c'est quoi que ça dit, Proverbe 19? Ça dit « oubliez ». Et combien de fois on dit « je te pardonne, mais j'oublierai jamais ». C'est ce que le Seigneur vous a dit, ça? Je te pardonne, mais attends un peu la prochaine fois. Je vais me rappeler de ce que tu as fait avant. Humainement, ça fait bien du sens. Parce qu'on est humain, on est charnel. Divinement, est-ce que ça fait vraiment du sens? Imaginez si Jésus n'avait pas oublié nos offenses. Je ne sais même pas si on peut imaginer. Imaginez. Puis est-ce qu'il a été offensé, lui? Ou plutôt, ou est-ce qu'il y a eu des occasions d'être offensé? Amen. Tu passes 3 ans avec un groupe de personnes que tu déverses tout ce que tu as en eux. Puis après 3 ans, il y en a un de ceux-là qui te trahit. Après 3 ans, tu sais que tu t'en vas sur la croix, que ta mission tire à sa fin, puis tu prends les plus importants qui sont pour toi, puis tu te dis, s'il vous plaît, c'est peut-être la première fois que je vous ai demandé ça, mais là, mon âme est troublée. Restez avec moi, j'ai besoin du monde autour de moi pour prier avec moi. Puis tu te retournes, puis... Et finalement, tu te dis, écoute, il y a sûrement quelqu'un dans toute cette multitude-là, quand j'ai multiplié le pain et les poissons, qui va me reconnaître, qui va parler en ma faveur. Donc, quand je suis devant Ponce Pilate, je ne m'inquiète même pas d'essayer de débattre parce que je me dis, Barabbas ou moi, come on. Un assassin ou quelqu'un qui a nourri, guéri les gens, là, le calcul est facile. Fait que dans pas très longtemps, je vais être sorti d'ici.
Mais finalement, j'entends crier, « Libérez Barabbas! » Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous. Et là, t'es là, tu vois quelqu'un dans la foule, dis, toi, là, j'ai guéri ton enfant. Je t'ai vu, tu étais là quand j'ai multiplié les pains. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a des gens parmi vous ce matin que Dieu a fait des miracles dans vos vies. Mais que des fois, vous lui avez tourné le dos. Des fois, vous en avez demandé plus parce que ce n'était pas assez. Et des fois, est-ce que vous êtes présenté devant Dieu puis vous avez dit à Dieu, si tu fais ci, je vais faire ça. En oubliant que, en fait, ça, là, ce qu'il a décidé de boire, ce n'est pas les offenses que lui, il a décidé de ne pas se laisser offenser. Ce qu'il a décidé de boire, c'est la coupe de nos offenses. Il a décidé de boire la coupe de nos péchés. OK? De dire non, je ne me laisserai pas offenser. Mais pour toutes les fois où tu m'as offensé, je vais le boire à ta place. Pour toutes les fois où tu as passé à côté et que tu as peut-être offensé quelqu'un, pour toutes les fois où tu as péché, pour toutes les fois, moi, je vais le boire à ta place. Puis comment la Bible dit, on le dit à tellement de façons. Mais Romains 4, verset 23, ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Mort pour nos offenses. C'est une chose de dire je ne me laisserai pas offenser. C'est une chose de dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est une autre chose de dire Père, que tout ce qu'ils ont fait contre toi retombe sur moi. Que tout ce qu'ils ont pu faire de mal contre les autres retombe sur moi. Je vais le boire à leur place. Parce que ça, c'est quoi? Ça représente finalement le sang de cette alliance qu'il a décidé de faire avec nous. Cette alliance nouvelle, cette alliance qui a été brisée. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme en désirant avoir une relation éternelle avec lui, mais l'homme a brisé cette alliance justement en offensant Dieu, c'est-à-dire en péchant. Puis le péché, c'est pas compliqué. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance envers Dieu. Puis on a deux choix dans la vie, de croire que notre vie nous appartient, puis de vivre notre vie selon nous-mêmes, ou de croire qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que nous, et il y a un Dieu qui est vivant, qui est vrai, et qui existe. Et au moment où est-ce qu'il y a ce Dieu-là, qui est quand même là, qui est vrai, et qu'on lui désobéit, la Bible appelle ça le péché. Et la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu, c'est-à-dire finalement, écoute, je t'avais créé pour vivre éternellement avec moi puis de jouir du bonheur pour une vie éternelle. Mais maintenant, tu as choisi d'autres choses. Donc, tu vas être séparé d'avec moi éternellement.
Mais Jésus a dit non, 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 non. OK. La conséquence, c'est la mort. La conséquence, c'est la colère de Dieu. Je vais la boire. Je vais la prendre, cette mort. Je vais la prendre, cette colère, pour pouvoir rétablir cette relation-là. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on passe, nous, par-dessus nos offenses? Par-dessus nos offenses, parce que lui a passé par-dessus les nôtres. On peut pardonner aux autres parce que lui nous a pardonné. On arrive à ne pas juger trop rapidement parce que lui ne nous a pas jugés trop rapidement. Parce que dans les pires moments de notre vie, lui, il était encore là, puis il dit encore, j'ai quand même donné ma vie pour toi, même quand tu étais dans la débauche. Même quand les gens te regardent puis se demandent où est-ce que ta vie s'en va, moi, ma vie et mon sang avaient coulé quand même pour toi. Et ce matin, il y a l'occasion pour certaines personnes ici de décider d'avoir cette conviction personnelle-là que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire quoi? Pour nous rendre justes, pour nous rétablir dans cette relation avec Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Et c'est très simple. Pour entrer dans cette relation-là, pour être en mesure également de pardonner les offenses qui nous ont été faites. La Bible nous dit simplement de croire dans notre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort encore une fois et ressuscité pour nos péchés, et de confesser, de dire dans notre bouche que oui, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'il soit mon maître, je veux qu'il soit mon Seigneur, je veux qu'il dirige ma vie. Et ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais compter jusqu'à 3. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire « Oui, c'est moi. Oui, je veux faire ça pour la première fois. » Eh bien, on va vous accompagner en prière. Juste lever la main et dire « Oui. » Alléluia. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Oh, qui veut lever la main, qui veut dire « Oui. » Qui veut dire « Oui. » Oui, je veux te faire de Jésus le Maître, le Seigneur de ma vie. Oh, alléluia. On va se lever ce matin, si vous voulez bien. On va terminer avec un mot de prière. Et les offenses. Pourquoi on parle des offenses dans la croissance spirituelle? C'est simple. Les offenses vont vous bloquer. Pourquoi? Parce que les offenses altèrent votre vision des choses. Et si votre vision des choses est faussée, eh bien, vous êtes bloqué de recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vous les donner, c'est que votre attitude de cœur elle-même vous la bloque. Oh, donc Seigneur, on vient devant toi ce matin. On te demande pardon. On demande pardon si on a gardé de l'amertume dans nos cœurs, Seigneur, envers des gens, envers des situations, envers des paroles, Seigneur. Mais on comprend ce matin que l'offense, c'est un événement, c'est un objet, mais que d'être offensé, c'est une décision. Alors ce matin, au lieu de prendre la décision d'être offensé, on prend la décision, au contraire, de mettre notre gloire à oublier les offenses. Non seulement à oublier les offenses, Seigneur, mais à regarder maintenant chaque personne avec tes yeux, avec tes lunettes, Seigneur. Chaque personne, comme tu les as créées, on décide de ne pas soupçonner le mal, mais bien au contraire, de croire le meilleur en chaque personne, parce que c'est ce que tu as fait pour nous. Alors même que nous étions ennemis de toi, tu as cru le meilleur de nous et tu as donné donc le meilleur de toi. Oh, hallelujah. Donc, avant de partir ce matin, prenez la décision. Prenez la décision de pardonner si vous avez besoin de pardonner. Si vous vous sentez encore incapable, demandez au Seigneur de vous aider à pardonner. Prenez la décision de peut-être aller demander pardon si vous avez pu offenser. Alléluia.
Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous avez besoin de demander pardon, vous vous présentez devant lui humblement. Vous ne pouvez rien cacher, de toute façon, il sait. Amen. Donc, autant être vrai, autant être humble devant lui puis dire oui, c'est vrai, Seigneur. Mais s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de vous restaurer, de vous remettre debout, de vous remettre sur le bon chemin, c'est lui. Amen. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Passez une bonne semaine et décidez à chaque occasion de ne pas vous laisser offenser, parce que je vous garantis que vous aurez probablement l'occasion avant même de franchir les portes d'ici là. OK? Bye bye.